Je lui vois les cheveux châtains et des mains délicates, avec des ongles rouges. J'ai placé dans les années 50 parce que je trouvais que c'était sympathique de mettre une petite touche rock'n'roll, peut-être un peu plus colorée. Alors, dites-lui que je suis sortie. Dites-lui que vous avez fait le tour de l'appartement pour vous en assurer. Et ajoutez que je pars demain pour... Bois-Colombes. Quoi ? C'est très agréable de se retrouver aux têtes de Passy avec cette troupe, avec ses acteurs et puis de donner tout ça au public chaque soir. J'étais trop long, j'arrête. Que je redoutais même énormément depuis une petite quinzaine de jours. Vous ne vous êtes pas demandé tous les deux pourquoi depuis quelque temps je ne vous propose plus de jouer aux cartes avec moi ? Non. Car voilà pourtant 2 semaines que je ne vous le demande plus. Depuis le soir où vous m'avez caressé le pied droit pendant un quart d'heure, sous la table avec votre pied gauche. Mais globalement, c'était très bien. Eh bien, très bien, très agréable d'entendre cette langue, cette manière de parler et ces astuces qui font toujours rire et qu'on a plaisir à entendre et que maintenant on entend beaucoup moins. Voilà. Mais encore, j'ai moins aimé la première partie qui me semblait plus proche de Feydeau que de Guitry. Et j'ai bien aimé les 2e et 3e actes, entre guillemets. Je voudrais charmante et fine, et puis pas grande, pas trop grande, avec des yeux très beaux. Je lui vois les cheveux châtains et des mains délicates, avec des ongles rouges. Existe-t-elle ? Peut-être. Bonjour, je suis Laure Trégouette, je suis comédienne et metteur en scène et je joue la femme dans Fausse Alerte et toujours la femme dans Une paire de gifles. Bonjour, je suis Alain Serrère, je suis un acteur, je joue le directeur du théâtre dans On passe dans 8 jours, je suis l'homme de Napoléon dans Napoléon et le cocu dans Une paire de gifles de Sacha Guitry. À tout de suite. Bonjour, je suis Sarah Gaumont, je suis comédienne et j'interprète dans ce spectacle signé Guitry Fanny Talmont, la mauvaise comédienne, ainsi que la dactylo. Voilà, je passe la parole à ma partenaire. Bonjour, je m'appelle Nathalie Trégouette, je suis comédienne et je suis Elvire dans Fausse Alerte et la dame dans Un type dans le genre de Napoléon. Bonjour, moi c'est Fabrice Pantier, je suis l'auteur dans On passe dans 8 jours, l'homme dans Une lettre bien tapée et l'amant dans Une paire de gifles. Et nous jouons signé Guitry aux têtes de Passy. Eh bien, mais nous nous arrangerons tous les deux, voilà tout. Vous pensez bien que je n'ai pas l'intention de vous laisser supporter à vous seul la conséquence d'une erreur que j'ai commise. Alors maintenant, pour la remplacer, j'ai pensé à la petite Fillot, qui va répéter la pièce depuis un mois, qui a très envie de la jouer et qui serait remarquable. Vous la trouvez bien, n'est-ce pas ? Quoi donc ? Fillot, vous la trouvez bien, n'est-ce pas ? Fillot ! Ah bah oui, Fillot, elle a un corps charmant. Alors, dans ce spectacle signé Guitry, ça regroupe 5 comédies en un acte de Sacha Guitry, donc des comédies qui ont été écrites plutôt dans les années 1910, 1920, 1930, mais que nous avons placées dans les années 50. Il y a 5 pièces, 5 comédies qui parlent des relations hommes-femmes, mais des relations humaines tout court aussi. Il y a première scène, ça s'appelle Fausse Alerte. C'est 2 voisines qui sont brouillées, mais elles ne savent plus pourquoi. Ensuite, c'est On passe dans 8 jours, une mauvaise comédienne qu'on essaie de remettre sur le bon chemin. Une lettre bien tapée. Où là c'est un coup de foudre entre un homme qui est en voyage et une dactylo. Un type dans le genre de Napoléon, c'est des anciens amants qui essayent de régler leur compte. Et puis Une paire de gifles, où là le mari cocu essaye d'échapper à un règlement de compte. Voilà.
pour résumer, très rapidement. Plus profond. Parce qu'en lisant ces lettres, j'ai compris que tu avais été avec celui-là plus sensuel qu'avec les autres. Oh, pas plus, non, pas plus. Autant qu'avec les autres. Ah, pas plus qu'avec les autres. Ah, non, pas d'hypocrisie, je t'en prie. Tu ne t'es pas toujours donné par dépit, ce n'est pas vrai. Eh bien, justement, si, à celui-là, je te le jure, je me suis offerte par dépit. Alors pourquoi on a fait ce spectacle? Déjà parce qu'on a été engagé par... Si vous pouvez rester tous dans le champ. Il faut faire comment? Là, ça va ou pas? Mais il aime bien prendre la lumière. Non, parce que pourquoi on est dans ce spectacle? Déjà parce qu'on a été choisi par un metteur en scène. Ensuite, on est très heureux de jouer un grand auteur, pour pas dire un immense auteur. Sacha Guitry, c'est un peu le Molière du XXe siècle. Donc quand on a des très bons partenaires, acteurs, une très grande mise en scène par Laure Tréguet, c'est vrai qu'on a très envie de se retrouver dans cette troupe et de pouvoir diffuser le rire, l'émotion, la tendresse, le sarcasme, tout le talent, le génie de l'auteur Sacha Guitry. Voilà, donc c'est très agréable de se retrouver aux têtes de Passy avec cette troupe, avec ces acteurs et puis de donner tout ça au public chaque soir. J'étais trop long? J'arrête. Oh, tu n'es jamais trop long, Alain. C'est parfait. Oui, là j'ai peur de faire de la paraphrase du coup. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de jouer du Guitry et certaines de ses pièces, des pièces qui sont là avant, et c'est toujours autant de plaisir et toujours autant le trac. Et moi, parce que c'est un plaisir quand même de se retrouver. On se connaît depuis quand même très longtemps. Laure, la compagnie des Hauts-de-Seine m'engage depuis longtemps, ils nous engagent depuis longtemps. Donc c'était un plaisir de se retrouver. Et moi, le plaisir de jouer du Guitry que j'avais déjà joué. C'était un grand bonheur de pouvoir dire les textes de Sacha Guitry. Et moi, en tant que comédienne, mais surtout en tant que metteur en scène, c'était aussi le plaisir de montrer au public que finalement ces textes-là n'avaient pas beaucoup vieilli, que les relations humaines n'avaient pas beaucoup évolué, finalement. Et puis aussi, j'ai placé dans les années 50 parce que je trouvais que c'était sympathique de mettre une petite touche rock'n'roll, peut-être un peu plus colorée aussi, et que les années 1910 et la belle époque. Et puis on est aussi, ce qui me tient à cœur, c'est l'esprit de troupe. Voilà, la compagnie des Hauts-de-Seine a fêté ses 20 ans cette année, et c'est vrai que retourner à nos premières amours, qui étaient Sacha Guitry, c'était aussi un petit peu un symbole pour fêter ça. Voilà. En gros, je n'ai rien à rajouter. Je suis très heureuse de faire partie de cette joyeuse bande de Guéluron. Et voilà, et chaque soir, un bonheur de se retrouver et d'offrir ce spectacle millimétré à un public averti qui apprécie vachement. Dis-moi. Et à rajouter quand même qu'il y a 2 autres comédiens qui font partie du spectacle, oui. Parce que les garçons sont en alternance. Donc on a Vincent Varigné qui alterne avec Alain, et on a Frédéric Valentin qui alterne avec Fabrice. Voilà, et c'était important de les citer parce que nous sommes 7, nous ne sommes pas que 5. J'ai failli vous écrire au moins 10 000 fois, et moins 100 000 fois, j'ai décroché le récepteur pour vous téléphoner. Mais je m'en suis privée, moi j'ai fait de même. C'est de vive voix que je voulais vous dire mon opinion sur vous. Parce que dans les yeux, je vais vous exprimer la mienne. Bon, je me disais, un jour viendra. Moi, je pensais patience. Le jour est venu. Vous êtes en moi, dans l'ombre, sans témoin. Nous allons pouvoir vider notre querelle, exposer nos griefs, ouvrir la discussion, nous battre s'il le faut, nous arracher les yeux, nous crêper le chignon, mais en finir à tout jamais. Je prépare 4 films, 3 émissions de télévision, et j'envisage de reprendre les animations sur TF1 parce qu'ils sont pas très très bons. Et puis et je me présente à Miss France. Et puis non, mais blague à part, on a plein de projets, mais voilà, c'est en cours. Mais non, mais c'est des projets, des créations, d'autres créations contemporaines. J'ai un long métrage en préparation d'un jeune réalisateur. C'est son premier film. Qui s'appelle Emmanuel Beaune, et c'est avec Édouard Baird. Et ça, on va tourner ça normalement à la fin de l'année 2025, et ça sortira sur les écrans 2026. Emmanuel Beaune, très grand réalisateur, il est venu voir le spectacle, il a adoré. Je vous dis à bientôt. Alors la compagnie a plusieurs spectacles qui tournent, donc on a Le Fil à la patte qui tourne depuis 5 ans, qui a déjà joué énormément. On a une dernière représentation qui sera à l'Espace Sandowski à Boulogne le 15 juin à 18h.
Et puis on a aussi une comédie de Vincent Varigny qui s'appelle Ça pourrait être pire, qui est en tournée dans toute la France, 2025-2026. C'est déjà pas mal. Hein. Suivant. Eh ben, malheureusement, j'ai la même actualité que la Compagnie des Hauts-de-Seine parce que je vais terminer cette tournée Fedo, ce fil à la patte qu'on a adoré jouer également. Et puis non, concrètement, rien que je puisse évoquer tout de suite. Voilà, parce que c'est pas encore certain. Nathalie ? Eh bien, je suis également dans le fil à la patte, mis en scène par Laure. Donc, on termine effectivement la tournée d'un spectacle qui a été créé en 2019. Et puis, pour le théâtre, pour l'instant, c'est tout, mais j'ai d'autres choses sur le feu. Voilà. Et moi, donc, le fil à la patte également, ça pourrait être pire dont parlait Laure, et une autre comédie qui s'appelle Un Normand à Paris, qui tourne en province, et Les Fous Alliés aussi, qui tournent beaucoup en province et en Belgique, et puis d'autres projets à venir pour l'année prochaine, mais je ne peux pas encore en parler. Voilà. Alors, dites-lui que je suis sortie. Dites-lui que vous avez fait le tour de l'appartement pour vous en assurer. Et ajoutez que je pars demain pour... Bois-Colombes. Quoi? Rien, madame. Ah, je croyais que... Pour Marseille. Oh, tiens, j'ai un oncle qui habite Marseille. Alors, il vend du poisson sur la qualité. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Allez! Quelle impression étrange et désagréable de voir ce nom imprimé. Pourquoi as-tu voulu me revoir? Alors moi, je dirais, en fait, travailler et sortir, être curieux. Et surtout ne pas perdre l'humanité parce que c'est un peu dur dans le métier parfois et garder l'humain, sortir au théâtre et bosser. Il n'y a pas de miracle. Et garder les liens avec les gens avec qui on bosse, avoir un esprit de troupe, ça je pense que c'est très important aussi. Alors je vais être très honnête, le conseil que je donne aux jeunes acteurs quand ils viennent me voir, c'est de changer de métier. C'est surtout pas de faire cette profession, de se barrer au plus vite. Ou alors, s'ils sont vraiment très accros, de passer le Conservatoire national, faire des grandes écoles, avoir une formation et travailler et après intégrer la grande maison de la Comédie Française. Aujourd'hui, en 2025, le métier est d'une violence invraisemblable. Il y a 99% de jeunes acteurs qui sont au chômage, actrices, etc. Voilà, moi je dis ce que je pense. Hein. Non mais réaliste et lucide. Mais donc, vivre de ce métier aujourd'hui quand on a 25 ans, c'est quasi une mission impossible, donc quand on vient me demander ça, et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 25 ans, continue. Alors moi je suis assez d'accord avec Alain, c'est un métier difficile, mais pour compléter ça, si on a vraiment la passion et l'envie, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est-à-dire de ne pas attendre que le téléphone sonne, de ne pas attendre qu'on vienne nous chercher, de créer ses propres projets et de faire plein d'autres choses à côté. Voilà, je sais pas, des décors, des costumes, de la régie, créer des projets, faire de l'assistanat mise en scène, enfin voilà, de multiplier les pistes parce que c'est un métier difficile où on vient pas forcément nous chercher, et aussi savoir conserver les liens avec les gens avec qui on a fait peut-être des études ou des choses comme ça, et puis avoir l'humilité. Voilà, parce qu'on sait que c'est un métier où tout peut passer très très vite. Mais quand on a l'humilité et la passion, ça aide quand même à survivre dans ce métier-là. Qui n'est pas évident, mais qui est aussi quand même, faut être honnête, un métier passionnant. Et pour finir, parce qu'on dit tous un peu la même chose, je pense qu'il y a aussi des rencontres qui se font. Et c'est un peu cette magie-là qui fait que un jour les choses se passent. Voilà, la bonne rencontre, le bon moment, les yeux ouverts, le train qui passe, on monte dedans. Il y a aussi quand même une grande part de hasard parce que un jour on croise quelqu'un sur son chemin et 2 jours avant on ne savait pas qu'on le croiserait. Et c'est beau, hein. Cette personne-là qui va un peu vous ouvrir la voie. C'est vrai. Voilà, et la confiance après. Et surtout ne jamais oublier le sexe. Là on pourra couper, je pense. C'est bien. Oui, mon frère est commissaire de police. Alors, nous en étions à... Ce petit magasin qui est à gauche, on arrive pas à la rue Gambetta. On s'arrête là, hein? Oui. Et comme formule de politesse, vous l'embrassez?
Oh, je veux bien. Moi aussi.